Des milliers de partisans de Joe Biden ont défilé mercredi soir à New York pour demander que tous les bulletins de vote soient comptés, alors que des supporters de Donald Trump manifestaient à Détroit, dans le Michigan, pour exiger au contraire l'arrêt du dépouillement dans cet État clé. La manifestation new-yorkaise s'est déroulée dans le calme et a réuni des gens de tout âge qui sont descendus à la 5e avenue. Dans ce bastion démocrate qu'est New York, les participants étaient des partisans du candidat démocrate Joe Biden, même si aucun ne se risquait à revendiquer la victoire du démocrate à la présidentielle pour l'instant. La manifestation à Détroit, à l'extérieur du centre où se poursuivait le dépouillement des bulletins, était autrement plus tendue. Au cri de arrêter de compter, des centaines de manifestants pro-Trump demandaient à ce que le dépouillement s'arrête et à pouvoir assister au dépouillement après que Donald Trump eut annoncé un recours pour stopper le comptage dans cet État. Les médias américains ont annoncé mercredi après-midi que le Michigan avait été remporté par Joe Biden, rapprochant le démocrate des portes de la Maison-Blanche. Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient les manifestants, poings levés, empêchés d'entrer dans le centre de dépouillement par des policiers. Selon le Detroit Free Press, les manifestants initialement pro-Trump ont été rejoints par des partisans de Joe Biden, contribuant à accentuer les tensions. Nous sommes tout près de vous pour faire le point concernant les élections américaines, les présidentielles aux États-Unis 2020. Et nous avons en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessine Haridi, pour davantage d'éclaircissements. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Monsieur l'ambassadeur Hessine Haridi. Nous allons retrouver Monsieur l'ambassadeur dans quelques instants. Il faut dire que outre les manifestations, ces élections sont vraiment très intenses. Ce ne sont pas des élections ordinaires, mais il y a des accusations de fraude. Il y a, comme l'a mentionné Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, des craintes de voir surgir des violences. Pourquoi est-ce que l'on est là? Monsieur l'ambassadeur Hessine Haridi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. Monsieur l'ambassadeur, ces élections sont très particulières étant donné qu'il y a des craintes de violence pour la première fois et il y a des accusations de fraude avancées par Donald Trump à l'encontre de son adversaire Joe Biden. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que ces élections sont aussi intenses et agressives? Les élections présidentielles cette année sont sans précédent dans l'histoire de telles élections aux États-Unis. Car l'occupant de la Maison-Blanche ne veut pas accepter une défaite probable dans cette élection-là. Il a commencé depuis quelques mois à douter de l'intégrité du processus électoral aux États-Unis. Et c'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président sortant doute ou laisse planer des doutes sur l'intégrité d'un tel processus qui représente le fondement principal, le fondement important de la démocratie américaine. Et dans ce contexte-là, hier matin, il a prématurément annoncé qu'il est le vainqueur dans ces élections. Et depuis quelques minutes, selon les nouvelles, il y a des affrontements dans la ville de Philadelphie, au Pennsylvania. La Philadelphie, c'est la capitale de l'État de Pennsylvanie. Et cette ville est donnée par les observateurs à M. Joe Biden.
Alors, il me semble que, à la lumière du fait que M. Joe Biden a déjà 264 délégués au collège électoral, il me semble que la stratégie de M. Trump est d'arrêter le processus électoral en Amérique. Alors, l'Amérique aujourd'hui fait face à un défi sans précédent dans son histoire, espérant que la raison va régner et que les leaders, les dirigeants républicains au Sénat et à l'Assemblée nationale vont dialoguer avec le président sortant pour le convaincre que s'il est vaincu dans les élections, il devrait accepter cette défaite comme beaucoup avant lui qui ont perdu les élections ont accepté leur défaite et ont laissé la Maison Blanche. Oui, les États-Unis font face aujourd'hui à un défi grave, un défi sérieux sur la démocratie américaine. Oui, Monsieur l'ambassadeur, la Russie a relevé des déficiences et des lacunes dans le système électoral américain et l'a qualifié de système électoral archaïque et par conséquent, il y a des risques de voir surgir des émeutes. Êtes-vous d'accord avec cette hypothèse? Espérons non, madame. Espérons non, madame. Est-ce que le système est archaïque ou non? Ce n'est pas à moi de le dire, mais ce que je peux dire est que beaucoup des observateurs, beaucoup des politologues aux États-Unis ont demandé de modifier la Constitution américaine d'une façon que les élections présidentielles soient des élections à suffrage universel direct, c'est-à-dire de laisser tomber cette idée depuis la naissance de la République américaine du collège électoral. Monsieur l'ambassadeur, pensez-vous que le recours de Donald Trump à la justice est-ce par conviction qu'il est vraiment qu'il y a eu de l'injustice vis-à-vis de lui et que le système est frauduleux, ou pensez-vous que c'est une manière de gagner du temps ou une manière de refuser la réalité? Non, moi, non, je ne partage pas son point de vue. Car les écarts entre le candidat démocrate et le candidat républicain, c'est-à-dire le président sortant, c'est un écart dans la plupart des États, un écart où dans les États sensibles, le swing states, comme on dit en anglais, les écarts sont vraiment minces. Alors, je ne vois pas comment on peut accuser l'élection comme frauduleuse. Mais moi, je pense que son message est adressé à ses supporters et j'espère que la raison au sein du Parti républicain va réunir. S'il est vaincu dans ces élections, il va accepter tranquillement sa défaite dans les élections. Oui, Monsieur l'ambassadeur, une dernière question très rapidement. Des questions se posent au Moyen-Orient au sujet de la politique des affaires étrangères des États-Unis au cas où Joe Biden l'emporterait d'une manière tranchante, étant donné que c'était le vice-président de Barack Obama. À votre avis, est-ce que ce serait le retour de Barack Obama qui était le président américain le moins en faveur du Proche-Orient? Non, je pense que moi je ne partage pas ce point de vue. Les circonstances ont complètement changé au Moyen-Orient et je crois que M. Biden n'est pas M. Obama, même s'il était le policier, aussi il était le vice-président américain avec M. Obama.
mais il y a presque une décennie qui nous sépare de 2011, car encore 3 mois, ce sera 10 ans qui sont passés. Et je ne pense pas que M. Biden va reproduire les approches, les politiques et les positions de M. Obama. Et moi, personnellement, à titre strictement personnel, je crois que si M. Biden gagne ces élections et devient le 46e président des États-Unis, je crois que sa présence à la Maison-Blanche va être bénéfique pour les peuples et le gouvernement au Moyen-Orient, et plus particulièrement pour le peuple palestinien et la cause palestinienne. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessène Haridi, merci pour votre intervention. Évidemment, il y a des répercussions sur l'économie. Les bourses mondiales ont grimpé mercredi, continuant de surveiller les résultats d'une élection présidentielle américaine à couteau entre Donald Trump et Joe Biden, tandis que le Congrès va probablement rester divisé entre une Chambre démocrate et un Sénat républicain. Voyons davantage d'informations concernant les répercussions économiques sur les bourses mondiales.